Bienvenue à CJET en ondes, un podcast où les sujets sont aussi variés les uns que les autres. Attachez votre ceinture et préparez-vous à un tour de montagne russe à travers le parcours de personnes inspirantes. Colin Boucher et Alexis Bellan, les deux meilleurs animateurs de podcasts de tous les temps qui vous montreront que le CJET, c'est un endroit où on transforme les défis en opportunités. Donc, aujourd'hui, nous accueillons Robert Bureau, enseignant au Centre de services scolaires du Lac-Témiscamingue et un fervent réalisateur de projets avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Comment vas-tu, Robert? Je vais bien. Je suis un peu nerveux parce que c'est pas le genre de... j'ai pas l'habitude de me faire filmer, mais je suis vraiment content d'être ici. Puis quand Annie m'a proposé de faire le projet, j'ai dit « Ben oui, c'est une bonne idée. On fait ça. » Yes, on en voulait des bonnes nouvelles. Toi, Colin, ça va-tu bien? Toujours, et toi? Ah, ouais, ça va bien. Ah, ok, c'est bon. Fait que, pour débuter, c'est qui Robert Bureau? Ben, les gens ne savent pas ou se posent souvent la question parce que j'ai pas grandi au Témis, mais je viens bel et bien du Témiscamingue. Ma mère, c'est une cloître des Rochers de Fabre. Tu sais, ça peut pas être plus Fabre que cloître des Rochers. Puis, mon père, c'est Yves Bureau. Mon père, il a vécu à Ville-Marie. Je suis né à Ville-Marie, mais mon père était dans l'armée, fait qu'on est déménagé souvent. Puis, dans le fond, j'ai resté à Valcartier. Dans le fond, ça, c'est tout près de Québec. Après ça, North Bay, où j'ai grandi de 8 à 16 ans. Donc, de là, pourquoi je suis devenu prof d'anglais? Parce que j'ai appris l'anglais en Ontario. Après ça, on est resté à Longueuil. Puis, suite à ça, mes parents sont revenus au Témiscamingue quand j'étais au cégep. Puis là, j'avais pas d'attache. Fait que là, j'ai dit, je vais aller à l'université à Rouen. J'allais à l'université à Rouen. Puis après ça, j'ai eu mes premiers contrats d'enseignement, je les ai eus au Témiscamingue. Fait que je me suis établi au Témiscamingue parce que ma famille était ici. Puis j'avais pas, comme je vous dis, là, j'avais pas d'attache nulle part. Fait que c'est vraiment la famille qui m'a rattaché, qui a fait en sorte que je suis revenu au Témis. Je me suis installé ici. Puis j'étais un aimant de la nature. J'aime aller en forêt, j'aime faire du bateau, j'aime être à l'extérieur, j'aime jardiner. Donc tout ça, c'est pas mal des activités qui se font beaucoup plus en région que dans une grande ville. OK, fait que tu prépares ça à la ville. Oui, j'ai toujours préféré j'aime ça aller en ville, mais après 3 jours, là, je suis déjà tanné. Après 3 jours là, de bain de foule, puis d'être le bruit, le mouvement, les voitures, tout ça. Après 3 jours, là, T'as de la misère, là. C'est ça. Je vais à Toronto, je vais à Ottawa, je vais à Montréal. J'ai bien du fun. Je vais aller magasiner, je vais aller dans les restaurants, tout ça. Mais après, c'est ça. Après 3 jours, j'ai déjà hâte de revenir dans mon Témis, bien calme, entouré de, c'est ça, là, ma famille, mes amis, le bois, les champs. J'aime bien ça. Mais comment tu faisais quand tu habitais à Longueuil? Là? Ben, maintenant, t'as pas le choix. Je veux dire, mes parents, mon père avait sa position dans l'armée, puis c'est l'armée qui décidait où on allait. L'avantage, par exemple, d'être à Longueuil, c'est que j'avais accès à un cégep qui était vraiment pas loin. Donc, je suis allé au cégep Édouard-Montpetit, puis j'étais à 20 minutes d'autobus d'où on restait. Fait que je prenais la 8 puis la 28 pour me rendre au cégep. Puis après ça, je revenais chez moi. Fait que il y a quand même des avantages à vivre en ville pour ça, pour l'accessibilité, les transports en commun. Mais après ça, pour ce qui était vraiment de mes hobbies puis de ce que j'aime faire, je suis plus un gars de région là, qu'un gars de ville. Là. OK. T'es revenu en région pour enseigner? Je suis revenu en région parce que mes parents sont revenus en région. Puis, comme je vous disais, mais j'avais pas d'attache nulle part. Puis, quand j'ai fait mon bac à Rouen, quand on fait un bac en enseignement, c'est 4 ans. Fait qu'on fait des stages dans 4 écoles différentes. Puis après ça, ben mes 4 premiers contrats ont été dans une des écoles où j'ai fait un stage. Okay. Puis c'est ça qui a fait en sorte que je me suis vraiment installé au Témiscamingue. Ma famille était ici, je me suis fait des amis. J'ai des amis d'université, des amis... j'ai travaillé à l'usine pour payer mes études, donc des amis d'usine, tout ça. Fait que c'est comme ça que j'ai décidé de rester ici. Puis j'ai toujours été vraiment content de mon choix. Je ne l'ai jamais regretté. Je suis bien installé, je suis bien ancré dans mon Témiscamingue, je suis bien entouré. Fait que pour moi, ça a été une décision réfléchie, mais en même temps, je regarde aujourd'hui. Quasiment facile. Là. C'était la bonne décision. Je suis bien ici. Mais tant mieux. Fait qu'aujourd'hui, tu nous as apporté un objet. Oui. Qui est censé te représenter là. Qu'est-ce que c'est, puis pourquoi ça te représente? Moi, perso, j'ai jamais vu ça. Moi non plus, trop jeune.
Oui, vous êtes trop jeune. Annie, toi, tu sais c'est quoi? Je veux dire, c'est une lampe à l'huile qui est faite pour être accrochée au mur. Dans le fond, Ouais. dans le fond, c'est pour éclairer les maisons. Je l'ai apporté parce que c'est un objet, premièrement, qui m'a été donné par mes grands-parents. Dans le fond, on pourrait quasiment dire un héritage familial. Comme je vous disais depuis tantôt, la famille est importante pour moi, fait que je l'ai apporté pour ça. Mais c'est aussi un objet qui est utile. J'aime les choses qui sont utiles et simples dans la vie. Ça, tu mets de l'huile, il y a une mèche, tu l'allumes, tu as de la lumière, c'est simple, c'est pas compliqué. Ouais. J'aime ça de même. C'est aussi quelque chose qui est authentique. C'est une vraie lampe à l'huile antique. Pour moi, l'authenticité, c'est important. Fait que c'est une des valeurs que je transmets autour de moi, que je transmets aussi en classe, de dire soyons vrais, soyons nous-mêmes, tout en étant respectueux quand même. Mais l'authenticité, c'est toujours pour moi une valeur importante. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cet objet. Puis là, en blague, je me disais, ah, quand tu l'allumes, ça brille. Fait que je suis tellement brillant que je me suis dit que ça me représente bien, mais c'est vraiment, Bien. c'est vraiment pour l'authenticité de l'objet, là. Mais moi, j'ai une question, par exemple. Vas-y. Lampe à l'huile, j'ai toujours eu une question. Est-ce que l'huile, c'est quelle sorte d'huile? C'est pas de l'huile de canola? C'est de l'huile de Végétale. banane? T'achètes ça au Home Hardware, puis il y en a encore là, dans Ok, la c'est section. fait pour le lampe à l'huile. Oui, Ah. t'achètes ça en gallon, là, en bidon ou en plus petite quantité. Ça se vend encore. C'est ça, moi, j'en achète au Home Hardware, puis quand mes lampes. Parce que là, mes lampes de collection, je les allume pas. Parce Ok. que j'en ai quand même une vingtaine maintenant. Une collection, là. Oui. Ok, Oui, ok. oui. J'en ai une vingtaine maintenant. Puis, mais j'en ai quelques-unes que j'allume pour vrai là, quand on manque d'électricité, tout ça, parce que je trouve ça, comme je vous disais, tant qu'à les avoir, je trouve ça pratique. Mais c'est ça, celles qui sont antiques, je les allume pas. Ok. Mais c'est ça, t'achètes ça au Home Hardware. Il y a encore les cordes là, qui se vendent là, pour les allumer. Là. Les mèches, ça se vend encore. Tu nous as parlé beaucoup d'enseignement. Oui. J'imagine que ça te passionne beaucoup. C'est depuis combien de temps que tu es enseignant? Puis justement, qu'est-ce qui te passionne dans ce métier-là? Là? J'enseigne depuis 2002. Donc, là, on est rendu 2024, fait que ça fait 22 ans que j'enseigne. Ce que j'aime de l'enseignement, c'est le contact avec les jeunes. J'ai toujours aimé ça. J'ai travaillé dans des camps d'été quand j'étais adolescent. J'ai adoré ça. Ce que j'aime, c'est le sentiment d'avoir un purpose, Une importance, une un but. importance, un but à tous les jours. Puis là, je dis un purpose, j'enseigne l'anglais. Oui. Fait que- Ouais, ok. donc, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi de dire qu'à la fin de ma journée, aujourd'hui, j'ai atteint un but, j'ai aidé quelqu'un, j'ai un sentiment de réussite puis d'accomplissement à tous les jours. Peu importe la journée, je me dis aujourd'hui, j'ai donné mon 100%, puis j'espère avoir remis quelque chose à la communauté, aux élèves, à l'école, parce que l'école, on s'entend qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'activités, ça inclut quand même 400 adultes, les élèves, d'avoir ce sentiment-là d'appartenance, puis le sentiment de contribuer à l'avancement, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, c'est pour ça que je me verrais pas travailler dans un bureau toute seule. Ah, non, pas non, je me verrais pas travailler Non, dans un bureau toute seule. Trop statique. Trop statique, pas personne autour à qui parler, pas d'interaction. Tandis qu'à l'école, ben, c'est beaucoup d'interaction, autant au niveau de l'interaction humaine, au niveau des émotions, au niveau des connaissances, tout ça. Fait que ça vient chercher l'individu dans sa globalité, puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ok, mais ces sentiments-là, justement, d'aider les autres, puis tu sais, ça te rend satisfait, tu l'as-tu encore après 22 ans? Puisque ça reste que ça fait un bout. Je l'ai toujours. Quand quelqu'un m'appelle pour faire un projet, j'analyse le projet, je regarde d'emblée, puis là, je me dis, ah oui, qu'il faut que quand je suis capable d'aider, puis quand je suis capable de soutenir un projet, je le fais d'emblée. J'aime ça, je trouve ça important. Je trouve que c'est la coopération. La coopération nous amène plus loin tout le temps. C'est qu'on collabore avec un collègue à l'école ou avec un élève ou avec un membre de notre famille. La collaboration nous amène toujours plus loin, puis tout le monde est gagnant. Puis après ça, on se rend compte, quand on est entouré des bonnes personnes, bien sûr, que la collaboration, ça nous revient toujours d'une façon ou d'une autre. Des fois, c'est tout de suite, des fois, c'est plus tard, puis des fois, c'est quelqu'un d'autre. Mais je trouve que ça... En rayonnant la collaboration, ça l'attire la collaboration envers soi aussi. Puis je pense que comme ça, tout le monde est gagnant. OK.
Mais là, ça, là, tu nous as parlé beaucoup du positif, mais as-tu eu des difficultés liées à ton travail, justement? Ce que je trouve difficile en enseignement, c'est vraiment la rapidité de l'évolution de la technologie. OK. Ça change rapidement. Quand je suis arrivé, là, on avait des disquettes. Vous autres, vous n'avez pas connu. Bon, en tout cas, peut-être que vous avez une idée, mais on avait des disquettes carrées pour enregistrer des documents. Après ça, il y a eu la clé USB. Bon, la clé USB, c'est quand même simple à comprendre, mais il y a une évolution, il y a un changement qui est rapide. Après ça, il fallait graver des CD. On est passé, on avait des ordinateurs fixes à certains endroits. Ensuite, on a eu un portable. Ensuite, on a eu un iPad. Puis, moi, je n'ai jamais eu de produit Apple de ma vie. Ok. Donc, quand on m'a remis un iPad dans les mains, j'ai fait Qu'est-ce que c'est ça? que là? c'est ça. Ben, je savais Ouais. que c'est une tablette, là. Mais quand on m'a dit d'aller sur Safari la première fois, je cherchais une icône de lion, là. Oh. Fait Ouais, que- non, je comprends. fait Ça que- fait rire. Je suis vraiment pas technologique dans la vie de tous les jours. Tu sais, Colin, il le sait, dans la classe, le TNI, je l'ai utilisé Ouais, en cas d'urgence. 4-5 fois, pas plus. Mais je l'utilise pareil parce que c'est important de l'avoir dans l'éducation. C'est important de sensibiliser les jeunes à l'utilisation adéquate de la technologie. Puis de là, le deuxième défi que j'ai avec la technologie, c'est vraiment la mauvaise utilisation qui en est fait par les gens en général. Puis je parle pas juste des jeunes, là, les adultes aussi. Je trouve que la technologie est malheureusement utilisée de façon inadéquate pour envoyer des messages des fois pas fins. Tu sais, un enfant, dans mon temps, qui se faisait intimider, mais il arrivait à la maison, il avait la paix. Ouais. Mais maintenant, les gens Ouais. utilisent la technologie. Un enfant peut se faire, ou un adulte aussi, peut se faire intimider 24 heures sur 24. Donc, c'est vraiment quelque chose pour moi, de la technologie, c'est toujours à double tranchant à cause de la mauvaise utilisation. La technologie en tant que telle n'est pas mauvaise, mais c'est l'utilisation qui en est fait. C'est les personnes qui utilisent la technologie. Donc, à l'école, ça devient une problématique réelle aussi. Les jeunes qui sont accros à leur téléphone, que quand tu leur enlèves, là, ils le cachent dans leur poche, ils en mettent un faux sur la table quand tu les prends, puis là, ils ont leur vrai dans leur poche. Fait que ça devient un combat aussi. Donc, je dirais vraiment que pour moi, la technologie à l'école, c'est un combat c'est un combat tous les jours au niveau disciplinaire, mais aussi au niveau de l'intégration dans mon enseignement parce que je suis pas intuitif avec la technologie. On me donne un objet, là, j'ai bien plus peur qu'elle explose dans mes mains que je l'utilise adéquatement. Puis comme vous voyez, je suis plus du genre à collectionner les trucs du passé. Oui. Fait que justement, t'aimais mieux dans le temps avec Ben, le tableau puis la craie, là. j'utilise toujours le tableau puis la craie. Je l'utilise avec plein de couleurs, je l'utilise avec du mieux que je peux, puis après ça, je vais utiliser aussi le TNI pour projeter des trucs. Mais une chose est certaine, le tableau puis la craie ne te laisse jamais tomber. Ouais. Ça fonctionne tout le temps. Ouais, Bien vu. c'est vrai. On entend dire que tu étais une machine à projet, Robert. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Quel genre de projet que tu as fait? Hey, j'ai commencé, le premier projet avec le CJET, je pense que c'était 2022-2023. J'avais revampé un jardin qui était autour de l'école. Puis ça, c'était un projet en bénévolat, je ne me trompe pas. Les projets que je fais en classe, ben quand je suis en classe d'anglais, j'aime beaucoup avoir des sujets qui sont soit d'actualité ou même on a fait cette année, on a parlé des énergies renouvelables. Ben, je trouve que c'est un sujet qui est d'une importance cruciale parce qu'au Québec, ben, premièrement, c'est l'hydroélectricité qui est 90% de notre production électrique, mais après ça, ben, on veut ajouter les éoliennes, on veut ajouter le solaire. Puis dans le projet qu'on a fait en classe, le projet de recherche, c'était comment rendre nos camps de chasse ou nos petits chalets indépendants des génératrices. Fait que je voulais que les élèves fassent une vraie recherche sur l'utilisation. Dans le fond, là j'ai intégré les iPads dans mon enseignement. Comme ça, on pouvait magasiner réellement du matériel qui produit de l'électricité renouvelable. Donc, dans ce type de projet-là, j'aime ça apporter une réflexion autre que juste la matière. La matière, c'est important. L'anglais, c'est une langue seconde, c'est la langue internationale de la science puis du commerce, mais c'est aussi une langue qui est vivante, qui nous permet de découvrir le monde qui nous appartient, qui est directement en lien avec nos vies. Donc, c'est pour ça que j'aime ce type de projet-là qui ont un lien direct avec un aspect réel de nos vies. L'autre chose, c'est que depuis quelques années, j'ai aussi économie familiale.
En économie familiale, j'ai une liberté de projet, ce qui est vraiment intéressant. J'ai la confiance de ma direction, fait que je peux faire plein de choses. Puis, ça fait 2 ans que je fais un projet avec le CJET, qui est un projet en bénévolat puis ce qu'on fait, c'est qu'on fait des repas préparés qui sont remis à la communauté. Dans le fond, les repas sont apportés au CJET, puis après ça, c'est le CJET qui s'occupe de les redistribuer aux gens qui en ont besoin. Fait que cette année, avec la collaboration du CJET, je pense qu'on a fait on a fait quand même centaines, plus que... En tout cas, on a aidé plusieurs familles. Je sais qu'on a rempli plus qu'un congélateur, ça c'est certain. Tabarouette. Ok. Ouais, c'est impressionnant. C'était vraiment intéressant. Puis ce qui a été touchant là-dedans, c'est qu'il y a une des élèves qui était dans le cours qui a profité de ce projet-là. Ok. Quand même, ça a dû t'inspirer, te donner de la motivation pour continuer à faire ce genre de projet-là. Ben, c'est vraiment inspirant parce que je peux passer la matière, je peux faire des activités d'apprentissage avec les élèves, on peut discuter de c'est quoi les besoins de la vie, c'est quoi faire un budget. C'est pas tout le monde là, qui a accès à tout, qui ont les sous nécessaires pour avoir une belle vie. Fait que je pense que c'est une belle conscientisation aussi pour plusieurs élèves. OK. Quel bénéfice tu crois que ça apporte aux étudiants de réaliser des projets entrepreneuriat ou de bénévolat en contexte scolaire? Le bénéfice, c'est toujours de rattacher l'école à la vie de tous les jours. Donner de l'importance à l'école, puis un sens de dire qu'on ne fait pas juste des matières pour apprendre des matières, pour se bourrer le crâne. Ouais. On apprend des choses à l'école, que ce soit des compétences ou des connaissances, pour pouvoir les appliquer dans la vie de tous les jours, pour pouvoir se développer en tant qu'humain. Puis quand on se développe en tant qu'humain, mais comme je disais tantôt, ça l'aide aussi à aider les autres et à s'aider soi-même. Donc, c'est de rendre les projets, c'est de rendre la matière le plus vivant possible pour que ça soit applicable le plus rapidement possible dans la vie de tous les jours. OK. Est-ce que tu as des histoires touchantes à nous raconter, des anecdotes sur ce que tu as vécu, que ce soit en enseignement ou avec des projets que tu as réalisés? Cette semaine, je suis allé à l'épicerie, mais on est au Témis. Hein? Fait que quand on va à l'épicerie, on croise nos élèves, nos anciens élèves, les parents des élèves, Bien sûr. nos oncles, nos tantes et nos cousins, nos cousines. Donc, j'ai broyé dans l'allée des légumes avec une maman parce qu'on était content que son gars y ait passé cette année. Okay. On est venus larmes aux yeux les deux parce qu'on a travaillé fort. L'élève a travaillé fort. Puis moi, je lui ai dit, si tu as besoin d'aide, viens me voir, je vais toujours être là pour toi. Il est venu, il a posé des questions. Je l'encourageais vraiment à continuer parce que c'était pas facile, mais il a persévéré jusqu'à la fin, puis il a passé. Fait que là, cette année, il obtient son diplôme de secondaire 5 contre toute attente, ou à peu près. Puis là, on était vraiment en train d'acheter de la salade, puis la mer, puis on avait les larmes aux yeux. Fait que je trouve que c'est comme l'aboutissement de mon travail, puis l'aboutissement du travail du jeune ensemble pour amener la réussite du plus grand nombre. C'est vraiment... C'est quoi ça, Lexi? C'est une alerte Amber. C'est le temps de faire une danse. Fait que là, j'espère que tu as préparé ta chorégraphie. Oui, j'ai fait ça. Bon, Ben go. Vas-y, non. Pour vrai, c'est le temps des questions rapides. OK. Donc, il y a Colin à ta droite Il m'a choisi. qui va te donner des questions. Oui. Donc là, tu vas les lire à voix haute. Tu vas répondre rapidement, mais Oui. complet quand même. Une Oui. réponse complète. D'accord. Donc, tu peux piger une question. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Eh boy. Je pense que je serais un loup. Ah. Parce que ça vit... parce qu'un loup, ça vit en communauté. Je reviens encore sur la coopération-collaboration, donc je suis vraiment autour de ça. Puis j'ai des chiens aussi, j'adore ce qui est canidé. Je trouve que c'est des animaux qui sont fidèles, qui sont travaillants aussi, donc je pense que je serais un loup. Ça peut travailler solitaire et tout, là, des fois. Là. Ça peut travailler solitaire, ça peut travailler en C'est équipe. polyvalent. Ouais. Effectivement, fait que Yes. je pense que puis des loups, ça se promène, ça vit dans la nature, ça vit en groupe. Fait que ouais, je vois. Mais serais-tu un loup alpha? Peut-être pas, mais je serais pas loin dans la hiérarchie. Ok. Là. Ok. Ouais. Tu serais Genre pas, le vice-loup. tu serais pas un bêta, mettons. Je sais pas. Si vous pouviez avoir un super pouvoir, mais avec une contrainte ridicule, quel serait ce pouvoir et quelle serait la contrainte? Toujours une bonne celle-là. Ouais, ben j'aimerais ça être capable de reculer dans le temps puis prendre, mettons, les décisions que j'ai prises qui étaient moins bonnes,
peut-être prendre la meilleure, peut-être t'en prendre une meilleure. Mais d'un autre côté, je me dis, si cette décision-là me permise d'apprendre quelque chose d'important, parce qu'on apprend de nos erreurs aussi, là, je me dis, Bien ben, vu. c'est mitigé. Fait que quelle serait la contrainte? La contrainte serait la suivante. Si ça m'empêche d'avoir une leçon de vie importante, je peux pas le changer. Fait que si je peux le changer pour le bien-être, pour le mien, pour celui des autres, ça va. Mais si ça m'empêche d'avoir une leçon de vie importante, je peux pas le changer. OK. Ok, intéressant. Fait que, mettons, si ça t'empêche de te casser un petit orteil, tu le fais ou tu le fais pas? Est-ce que j'ai appris quelque chose en me cassant du orteil? Probablement pas. Fait que oui, je vais changer ça parce que ça fait mal. Parfait. En terminant, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un enseignant qui aimerait faire des projets, mais qui sait pas par où commencer puis qui hésite, mettons? Hey, trouve-toi quelqu'un d'inspirant. Va voir un enseignant ou une enseignante ou quelqu'un qui travaille au CJET, quelqu'un qui travaille dans un autre environnement pour t'aider, pour t'inspirer. Puis essaie d'aller t'inspirer justement de cette personne-là, d'aller chercher des idées, d'aller chercher aussi des façons de faire. Puis de ne pas oublier aussi que ça arrive de se planter. Fait que des fois, c'est la peur de se planter qui fait en sorte que les gens n'osent pas. Fait que c'est vraiment, va voir quelqu'un d'expérience qui t'inspire, puis ça peut être plus qu'une personne. N'aie pas peur de te planter. Puis aussi, oublie pas, tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Là. La roue a déjà été inventée. Il y a des projets qui existent déjà. Donc, commence avec de quoi qui est simple, qui existe déjà pour te pratiquer à faire des projets, pour te rendre à l'aise en faire. Puis après ça, tu vas inventer. Après ça, tu vas dans le plus gros. Mais toujours te rappeler que la roue a déjà été inventée. Fait que c'est ça. Gens inspirants, pas avoir peur de te tromper, puis réinvente pas la roue. Je pense que ça serait Des bons mes conseils. 3 conseils. Des bons Un beau conseils. résumé. Donc, merci Robert pour cette belle rencontre. Merci aux gens à la maison de nous écouter et ne manquez pas nos prochaines rencontres dans le podcast CGT en ondes. Et voilà, c'est déjà terminé. On espère que vous avez apprécié cette virée au CJET. N'oubliez pas que le Carrefour Jeunesse Emploi est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours. Que tu sois à l'école, chez toi ou en route pour venir t'établir au Témiscamingue. Appelle ou viens nous voir, on se retrouve dans un prochain podcast. À bientôt.